Printemps 1959, départ du rallye probablement le plus inhabituel de l'après-guerre, le rallye Méditerranée-Le Cap. Sur la grille de départ, une 190 diesel grise. Elle n'est censée courir qu'hors compétition derrière les autres concurrents, afin d'avoir une impression de marathon longue distance. Pourtant, juste avant le départ, Karl Kling, le directeur de course de chez Mercedes, change d'avis. Lui et le copilote Rainer Günzler officialisent la participation au rallye. C'est parti pour la traversée de l'Afrique. Après 800 km arrive le premier chronométrage avec un protocole sévère mené par la police coloniale française à Gardaïa en Algérie, sous les regards admiratifs de la population locale. Avec 50 chevaux et une propulsion arrière, ce qui serait de nos jours un équipement plutôt optimiste pour une traversée du Sahara. 31 étapes, 14 000 km, rarement sur l'asphalte et plutôt sur les pistes de sable et de cailloux, c'est l'appel de l'aventure. Et au cœur d'une nature aussi fascinante, on peut facilement perdre son sens de l'orientation. Avec parfois des pachydermes au galop ou des convois exceptionnels en balade, les manœuvres de dépassement ne sont jamais simples sur la piste chaotique. Et pourtant, le petit bolide diesel, avec au volant l'ex-pilote de Formule 1 Kling, reprend petit à petit du terrain. L'admiration des concurrents augmente de jour en jour. Le copilote Günzler donne le cap à travers la brousse et à la boussole, car les cartes routières sont très approximatives. Et en même temps, il n'y a pas tant de routes que ça dans la région. D'autres y laissent des plumes. Est-ce la malchance ou la magie vaudou? L'équipe avec le numéro porte-malheur 13 perd son pare-brise. Les perspectives sont meilleures pour la 190D. La population locale forme déjà une haie d'honneur. Le sable brûlant du désert, de plus en plus de pilotes s'enlisent, mais les gentlemen drivers se portent assistance en cas de besoin. Kling et Günzler prennent la tête et se préparent à traverser le Zambèze. Le temps des rencontres au bord de la Méditerranée. Karl Kling présente le matériel de chasse des fils de la steppe à son compagnon Souab. Sur les hauts plateaux exubérants, soudain c'est le signal. Attention, barrière. L'avertissement, route à sens unique. Veuillez patienter. La brousse a elle aussi son code de la route. Ce n'est pas le Nürburgring, mais justement l'enfer vert d'Afrique. On ferme les yeux et on passe à fond devant les chutes Victoria. À ce propos, le règlement exige d'avoir 16 litres d'eau potable à bord, par personne et par étape. Et dans ces conditions extrêmes, la soif de la voiture doit elle aussi être étanchée. Et c'est enfin la dernière ligne droite, le Cap en Afrique du Sud, et de nouveau des routes en dur. La petite voiture avec ses 50 chevaux ne peut plus être rattrapée. C'est le drapeau à damier pour la nouvelle reine d'Afrique.